Bonjour, regardez ce coin paisible. Alors ce coin paisible, il est approprié pour vous faire cette vidéo sur la paresse. Oui, l'éloge de la paresse. Parce que regardez, moi, qu'est-ce que je fais? Je me promène. Je ne peux pas dire que je fasse une marche rapide. Je me promène, je ne fais pas grand-chose de mes journées en ce moment. C'est cool. Et je voulais vous dire, mais faites pareil. Alors, j'ai fait cet éloge de la paresse, oui. Mais il y en a tellement qui l'ont fait avant moi. Mais il faudrait un petit peu s'arrêter dans ce monde de folie. Même avec les réseaux sociaux, regardez, même moi j'ai pas trop fait de vidéos, je n'ai même pas fait dernièrement parce que j'étais occupée juste à prendre le temps de vivre, à passer du bon temps avec mes amis ou alors rester tranquillement chez moi. Bon, c'est pas que je ne profite pas d'habitude, hein, parce que en fait quand vous êtes comme moi, passé 65 ans, 70 ans, vous êtes à la retraite, donc vous avez quand même plus de chances de vous adonner à la paresse, en tout cas sans culpabiliser, sans vous dire mon Dieu, vous n'avez pas fini tel ou tel travail. Ne rien faire, c'est agréable. On valorise tellement le travail, on s'imagine que vraiment sans travailler, on est nul. Enfin, si on ne travaille pas, on est nul. Mais en fait, je voulais vous dire qu'il y a une différence entre travailler, le mot travail, et le mot avoir une activité, s'adonner à une activité. Vous pouvez très bien vous adonner à une activité lucrative aussi. Vous pouvez, je sais pas, écrire ou peindre ou faire autre chose, ça pourrait être lucratif si vous arrivez à en vivre ou à vendre des créations. Mais le travail pour moi, ça a un côté rébarbatif parce que souvent le travail, on ne choisit pas de continuer à travailler. On peut choisir un travail, oui, et puis après s'enlacer, mais continuer à le faire, parce que c'est notre gagne-pain. Alors le travail, dans le mot travail, il y a quand même toujours une connotation d'effort à poursuivre, obligation, tandis que dans le mot activité, et moi je trouve que ça rime pas, mais bon, vous pourrez très bien le faire rimer avec choix. Enfin, bon, en tout cas, pour moi, c'est le choix de s'adonner à l'activité que l'on veut, qui nous fait du bien. Et si cette activité est lucrative, ben, tant mieux. Il y a par exemple des écrivains qui écrivent, et qui malheureusement doivent honorer leur commande, continuer à écrire même s'ils n'en ont pas envie. Ça, pour moi, c'est du travail. Mais quand ils ont la chance juste d'écrire et de ne pas être obligés d'honorer des commandes, ça, c'est une activité et c'est, ma foi, très bien. Ils peuvent aussi s'adonner à la paresse. La paresse, passer des jours ou des heures à ne rien faire d'autre que regarder la mer, par exemple. Vous voyez, moi qui suis pourtant très très active la plupart du temps, et donc ces derniers jours-là, je n'avais pas envie, j'avais envie que d'une chose, c'est de ne pas rester. Je ne culpabilisais pas du tout. Il ne faut pas culpabiliser. Parce que même moi, regardez, je voulais faire des vidéos et puis j'en avais moyennement envie parce que j'avais pas assez d'énergie pour ça, hein. C'était pas que j'avais pas envie de faire des vidéos, mais j'avais pas de sujet approprié non plus. Et puis pour faire une vidéo, moi qui ne suis pas professionnelle, il faut donc passer du temps à la monter, faire toutes des choses qui sont, disons que ça prend du temps. Mais là, je n'ai absolument pas culpabilisé. Et aujourd'hui, des magnifiques sujets, la paresse. Regardez là derrière, il y en a un qui vraiment s'adonne à une activité qu'il doit adorer, hein, parce qu'il nage à en perdre haleine. C'est super, ça aussi c'est super. En fait, les jours de paresse, faites uniquement ce que vous avez envie de faire, sans vous projeter sur le bien que ça va faire à votre corps ou à autre chose, ou le mal.
puisque vous n'allez rien faire. Et juste profitez et ne culpabilisez pas. Vivez. Cependant, si vous voulez vous adonner à la paresse, surtout jouir de la paresse, de ce bonheur que cela procure, il faut vous poser quand même une question d'abord. Est-ce que vous devenez paresseux, paresseuse parce que vous êtes fatigué, déprimé, voire dépressif, parce que vous n'avez plus envie de rien faire d'autre, parce que vous êtes lassé de la vie, lassé des autres? Bon, là c'est différent. Là il y aura peut-être un accompagnement ou alors une petite thérapie à faire, enfin bon, des conseils à suivre pour ne pas rester trop seul. Mais lorsque vous vous adonnez à la paresse, juste par choix, mais ça c'est bien, parce qu'il y a plein de choses qui vous procurent du plaisir dans la vie. Par exemple, je sais pas, des activités, des passe-temps, non, des loisirs charnels, des loisirs de gastronome. Si on aime bien manger, bien boire, s'amuser, tout ça c'est fait partie des activités un peu de paresseux. Oui, mais elles ne durent que l'espace d'un instant, elles ne durent que ce que durent les roses. Tandis que lorsque vous choisissez un jour ou des jours de vous adonner juste à la paresse, là ça peut durer longtemps. Et s'adonner à la paresse, ça veut dire ne faire que des choses dont vous avez envie. Vous prélasser au lit, oui. Regarder un bon film, lire, écouter de la musique, ne rien faire. Rester chez vous. Mais ne pas vous... En fait, il y a une différence quand même entre rester chez vous par goût, par plaisir, ne rien faire chez vous, rester seul parce que vous en avez envie, ça vous procure de la détente, du plaisir, et rester chez vous parce que vous n'osez plus rien faire, parce que vous n'osez pas aller vers les autres. Et là, vous devenez, il y a des risques de devenir neurasthénique, il y a des risques de dépression. Mais sinon, débranchez les téléphones, débranchez tout, et juste regardez autour de vous, regardez les gens vivre et vivez.